Et salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ciné Kenner. Aujourd'hui nous allons revenir sur un film très attendu, le nouveau Disney Pixar, Le Voyage d'Arlo. Alors pour tout vous dire, j'attendais vraiment beaucoup ce film. Parce que Vice Versa, qui était sorti en août, m'avait vraiment impressionné par la qualité de son animation et la qualité de son message vraiment familial et social. Alors est-ce que Le Voyage d'Arlo va réitérer cet exploit ? C'est ce que nous allons voir ensemble et on commence par les points négatifs. Alors le premier problème qui se pose dans le film, c'est vraiment son scénario. Le scénario est vraiment très classique et téléphoné. Alors bon, c'est un film pour enfants, j'en suis conscient, je vais pas critiquer sur ce point-là. Mais voilà, ça reste un film qui est banal. On suit donc Arlo dans sa quête et puis bon, la fin on sait comment ça va se terminer, on sait un peu toute la trame de l'histoire. Mais voilà, ça reste quand même un scénario plutôt captivant, mais voilà, sans plus. Alors ensuite, les personnages, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de background. Il y a beaucoup de personnages, mais ces personnages-là, ils servent qu'à l'intrigue. Il n'y a pas de personnages qui sont là juste pour apporter quelque chose au film. Ils sont là juste parce qu'ils servent à l'intrigue et qui font avancer le film et la continuité du voyage d'Arlo. C'est ça vraiment le petit point négatif du film. Mais sinon, voilà, ça reste un très bon film, donc maintenant je vais passer au point positif. Alors tout d'abord, on pourrait parler de son animation et de sa mise en scène. L'animation, elle est à la limite du photoréalisme. Sur certains paysages, on a vraiment l'impression que c'est des prises de vue réelles et qu'on y a incrusté l'animation d'Arlo. C'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est un chef-d'œuvre. La mise en scène ensuite, elle est vraiment très bonne, on a vraiment l'impression d'être devant un film live. C'est vraiment encore de la très bonne qualité et de ce point de vue là vraiment c'est un très bon Disney. Ce qui nous emmène à la personnification des personnages. Alors ce qui est sympa dans le film, c'est qu'on considère les dinosaures non pas comme des animaux mais comme des humains. Donc ils sont agriculteurs par exemple au début du film. Et voilà, c'est un petit point sympa et c'est ce qui fait que le film est original. Un énorme point positif du film aussi, c'est sa musique. Le fait que la musique elle se colle parfaitement au film, qu'elle soit émouvante, qu'elle soit à la fois joyeuse, c'est vraiment une magnifique composition et ça vous allez vous régaler au niveau de la musique. Et le point positif sur lequel je pourrais terminer, c'est vraiment le fait que le voyage du héros, donc le principe scénaristique du personnage qui va démarrer au départ un peu dans une contrée lointaine et puis qui va être amené à résoudre une quête pour finalement rentrer chez lui, et ben ça c'est complètement respecté et ça fait qu'en fait on s'identifie énormément au personnage et qu'on a envie de le suivre par rapport à toutes les rencontres qu'il va faire, toutes les péripéties qu'il va devoir affronter. Et ben ça fait que le personnage il est plus humain et vraiment on s'identifie beaucoup à lui et ça fait que il est très attachant. Voilà. Alors pour conclure, Le Voyage d'Arlo est un excellent film d'animation. Il s'inscrit parfaitement dans les lignées de Disney de par son animation extraordinaire et son scénario quoique classique mais vraiment très original. Donc vraiment allez voir Le Voyage d'Arlo, c'est un excellent film. Bon ben voilà, ma critique du Voyage d'Arlo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique sur ma chaîne. Ciao.